il va alors convaincre les Français qui ont déjà beaucoup d'offres, Netflix, Disney+, Amazon Prime, et depuis ce matin, une nouvelle plateforme, Paramount+. Oui, bonjour. Est-ce que c'est pas la plateforme de trop ? Je dirais pas ça, bien évidemment. J'imagine. Non, mais aujourd'hui, si on regarde le marché français, on a aujourd'hui en moyenne dans un foyer 2 à 3 abonnements. Dans d'autres pays, c'est bien supérieur à ça. Hein. On monte même au-delà de 5 aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y a encore une place pour d'autres plateformes. Après, effectivement, les Français sont exigeants. Ils veulent beaucoup plus de contenu, de plus en plus de contenu, mais ils sont exigeants sur la qualité. Donc c'est là effectivement que Paramount arrive et va faire sa différence, puisqu'effectivement nous on est un groupe qui a plus de 100 ans d'histoire dans la création de contenu. Donc on arrive avec une offre très très riche. Bien sûr, pour convaincre, on arrive aussi avec beaucoup de contenus originaux. Je pense que c'est ce qui est très très important. Est-ce que les gens vont regarder en premier ? Quelle est la différence ? Pourquoi aller sur cette plateforme ? Et là-dessus, on a beaucoup de richesse et de la diversité pour tous les publics. Donc c'est un atout pour nous. C'est-à-dire que quand on regarde l'offre de Paramount+, là, où on annonce les films d'Harrison Ford, le catalogue historique de 100 ans d'histoire de cinéma, c'est pas vraiment... Et Bob l'éponge. Et Bob l'éponge, mais c'est pas vraiment important, puisque vous dites c'est le contenu nouveau qui est important. C'est-à-dire que cette espèce d'encyclopédie du cinéma, ça sert à pas grand-chose en fait. Non, je dirais pas ça. Les deux sont très très importants. C'est-à-dire que le public aime bien avoir des repères, des icônes et des contenus qu'ils ont identifiés et qu'ils aiment beaucoup revoir. Hein. Et là-dessus, on va avoir une offre très riche. Mais bien sûr, il faut arriver avec du contenu frais, de l'inédit, de l'exclusif. Nous, on a des productions originales qui vont arriver très régulièrement. Un accord avec Gaumont dont on a parlé. Tout à fait. Donc, on va travailler sur des productions locales. Mais là, dès le lancement, le public va pouvoir découvrir une nouvelle série Star Trek avec Star Trek Strange New Worlds, mais aussi une série Halo, tirée d'une célèbre licence de jeux vidéo. Moi, mon petit coup de cœur, c'est, je vous conseille une série. Il y a Stallone qui va arriver un peu plus tard. Et pour le coup, c'est la première série de la carrière de Sylvester Stallone, donc à ne pas rater. Mais moi, un de mes coups de cœur, ça a été The Offer. The Offer qui nous plonge dans les coulisses de la production du film Le Parrain, qui est un film mythique, et qui nous plonge aussi dans le Hollywood des années 70, vraiment un petit bijou. Donc on va avoir beaucoup de contenus comme ça, tous les contenus Showtime aussi, qui sont très connus, mais que peu de Français ont eu l'occasion de voir. Donc on a vraiment... pour tout le monde, pour toute la famille, beaucoup de diversité, mais beaucoup de contenus originaux.